Salut tout le monde, aujourd'hui on est parti pour un nouvel audit SEO. Aujourd'hui c'est le site de Emi, on va regarder. Alors on commence par GTmetrix. Alors on regarde au niveau de la vitesse. La vitesse c'est correct, donc là j'ai mis en Angleterre comme certains m'avaient suggéré effectivement d'avoir un compte. On peut changer les options là. Après c'est comme je l'ai déjà dit, c'est peut-être pas forcément la vitesse qu'il faut tout le temps regarder, c'est surtout ce qu'il y a après. C'est là qu'on fait les optimisations. Mais bon, c'est sûr que d'avoir les settings sur Londres font que la vitesse est évidemment bien plus rapide. Donc là, ici, on est à 2,7 secondes, c'est bien. Ta page a l'air un peu lourde, mais ça va quand même par rapport à la vitesse. Au niveau du page speed score, c'est A et B, c'est plus ou moins correct. Au niveau du JavaScript, du cache, c'est plus ou moins pas mal. Franchement, je crois qu'on peut pas faire beaucoup mieux ici. Après, il faudrait regarder vraiment en détail qu'est-ce qui ralentit, mais bon, là, on rentre dans des côtés un petit peu plus techniques, mais c'est déjà très très bien. Au niveau PageSpeed Insight, ici, par contre, on voit qu'il y a des problèmes de vitesse. Alors ici, ça détecte qu'il y a un peu de CSS qui bloque. Ici surtout, ouais. Donc ça faudrait peut-être regarder un petit peu en détail. Précharger les demandes clés, ouais. Ici, il y a quelques petites choses qui pourraient être mises en place. Comme quoi, on peut avoir un très bon score ici, c'est pas pour autant que le site charge si vite que ça. Hein. Faut vraiment utiliser toutes ces plateformes-là pour faire un audit un petit peu plus poussé. Et sur ordinateur, ouais, ok. Oui, on voit qu'ici, il y a quand même quelques petites choses qui pourraient être potentiellement accélérées. Ouais, je vois les fonds Google là qui pourraient peut-être être enlevés. Bon, voilà. Au niveau du test mobile friendly, ton site a l'air mobile friendly, donc ça c'est bien. Au niveau des données structurées, alors tu as une seule sur ta page d'accueil, c'est le web page. Alors c'est bien, hein, mais tu pourrais également y ajouter website, professional service et local business, hein, je pense, ou un des deux. Mais alors on voit que t'es photographe de mariage à Dordogne, Bordeaux, à travers le monde. Bon, déjà ici, je pense que il y a un petit problème au niveau des mots-clés que tu vises. Bon, faut voir, on va regarder ça. Sinon, ton site, il a l'air d'avoir pas mal de domaines référents, enfin 64, c'est déjà bien. T'es positionné sur 147 mots-clés, et potentiellement ça te rapporte 109 personnes qui viennent visiter ton site par mois. Ok, oui, ça a l'air de grimper, c'est déjà bien. Donc là, on voit que depuis mai, t'as gagné pas mal de backlinks et ça a augmenté aussi tes mots-clés. Donc t'as dû faire du travail SEO dernièrement, depuis le confinement, j'imagine, sur ton site. Domaine référent, on va regarder ce que ça donne. Alors, ok, t'as l'air d'avoir pas mal de liens dofollow, c'est pas mal. Faut surtout regarder le score, ok. Ok, des annuaires, c'est bien. Ce que je regarde surtout, c'est est-ce qu'il y a d'autres sites, Queen for a Day, ouais, par exemple, ça, je sais que c'est un blog de mariage, c'est très bien. Ok, pas mal d'annuaires, ok. D'autres sites de photographes, ok, c'est bien, franchement c'est pas mal du tout, hein, niveau backlink. Après, encore une fois, c'est toujours plus on en a et mieux c'est. On va regarder au niveau des mots-clés, sur quoi t'es positionné. Alors, donc t'es positionné sur photographe mariage Dordogne, il y a 150 personnes qui recherchent ça par mois, et t'es en première position, donc c'est très bien. Dordogne mariage, ok. Tu vises aussi Limoges, où tu es 11e, Brive, où tu es 6e, ok, en fait tu vises pas mal de villes, c'est bien, c'est très bien. Mais j'avais cru voir Bordeaux. Alors on va regarder. Bordeaux. Photographe mariage Bordeaux a été 41e là. Pour un volume de 800.
Bon, après, si t'es pas basé à Bordeaux, il y a peut-être moins de possibilités, enfin, c'est peut-être pas forcément ta priorité. Mais en tout cas, t'es positionné sur des mots-clés pas mal du tout, hein. Donc on voit ici, hein, c'est surtout photographe mariage Dordogne. Euh, Brive, ok, ok. Donc c'est ça qui doit te rapporter la majorité de ton trafic du trafic sur ton site, j'imagine, c'est le mot-clé Dordogne. Euh, je voulais regarder tes top pages. Alors, oui, mariage Limoges, t'es 11e. Brive, ouais, 6e. Alors ici, ça doit être des lieux de mariage. Ok, des domaines, ok. Ok, bon. Bah c'est déjà pas mal du tout, parce que t'es déjà, je pense que c'est ton mot-clé principal. Après, t'as 150 de volume. Peut-être que tu pourrais améliorer ton positionnement sur les autres villes aux alentours. Donc par exemple, Brive et Limoges, faudrait peut-être regarder pour optimiser ça. Ok, alors ton site, on regarde ça. Donc tu as 59 pages d'indexées sur Google. Alors ta page d'accueil, ici, oui, on voit donc photographe de mariage Dordogne, donc c'est bien, on voit que tu es positionné sur ce mot-clé-là. Par contre, il y a Bordeaux et à travers le monde, j'imagine que c'est ça qui était écrit. Bordeaux, je pense que t'as pas forcément besoin de le mettre dans le titre de ta page d'accueil. Je pense que ça fait plus de mal que de bien. Je pense qu'il faudrait juste laisser photographe de mariage Dordogne et puis mettre ton nom, hein, tout simplement. Donc Amy Makarov, je pense que c'est ton nom. Désolé si je prononce pas bien. Mais voilà, je pense changer le titre et le mettre comme ça, je pense que ça serait un petit peu mieux. Ça donnerait peut-être plus envie de cliquer. Et là, pareil, dans ta métadescription, il n'y a peut-être pas besoin de lister toutes les villes où t'es positionné, mais juste parler de la Dordogne, parce que là, c'est sur ta page d'accueil, c'est ce qui est le plus important. Donc, photographe de mariage Dordogne, c'est parfait. Et après, voilà, peut-être rajouter des petites choses. Ok, Hello, ça j'imagine c'est de ta page à propos, portfolio, client, projet. Ok, les catégories sont indexées, ça tu pourrais les enlever. Ici encore, mariage Dordogne. Ok. Alors, je vais regarder, donc c'est la catégorie mariage. Faut faire attention parce que ton mot-clé photographe mariage Dordogne se retrouve également ici. Alors ça doit être un article de blog. Ça met pas mal de temps à charger. Ok. Le site a l'air un peu cassé là. Ou alors c'est moi. Ça met peut-être du temps à charger. Je sais pas. Ok, bon, on va continuer. Alors là, photographe de famille Dordogne. Alors là, t'as créé une nouvelle page. Photographe famille Dordogne, très bien, ça c'est super. C'est super. Donc photographe de famille en Dordogne, en Haute-Vienne et à travers le monde. Ok, super. Non, c'est très bien. Là, Alors là, t'as peut-être beaucoup de photos. Peut-être trop. Ouais, je pense que t'as trop de photos là. T'as trop d'autres photos, ça doit sûrement alourdir cette page-là. Enfin, ouais, peut-être les mettre dans un carrousel ou plus petite pour pas qu'on ait besoin de tout scroller. Surtout si c'est ta page service. J'imagine que tes clients peuvent aussi aller chercher ou voir ces photos-là dans ta page portfolio. Par contre, il manque peut-être un peu de texte parce que il y a peut-être pas grand-chose là. D'ailleurs, j'ai pas vu ce mot-clé là de positionner, donc c'est peut-être rajouter du texte et les photos. En tout cas, le mot-clé a l'air d'être là. Alors, est-ce qu'il est en H1? Par curiosité, on va regarder. Il est en H2. C'est ça, je pense qu'il doit être en H1. Non, ça c'est en H2 aussi. Ok. Alors, où il est ton H1? Ton H1, l'aventure famille. Alors, ça, je sais pas, c'est peut-être... ouais. C'est ici, c'est ton menu est en H1. Ouais, aventure famille, d'accord. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder un peu en détail. Parce que ton H1 devrait pas être positionné là. Il devrait être ici, et en fait, ton mot-clé devrait être inclus dans ton H1. Surtout le H1, c'est ce qui est le plus important, donc ça devrait être photographe de famille en Dordogne. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment regarder. Sinon, retournons là.
portfolio, ouais, il y a quand même pas mal de pages qui ont peut-être pas besoin d'être indexées. Là, je vois cette page type wedding 1, ben voilà, elle est indexée et pourtant il n'y a rien du tout dessus. Alors on a vu qu'il y a... Ouais, il y a du contenu qui... Il n'y a rien du tout sur cette page. Donc ça, il faut vraiment enlever. Bon, je vais pas tout faire toutes les pages, mais bon, ça te donne un petit peu déjà quelques bases. Je voulais... Alors ça, c'est ton site... Alors, où j'en étais? Oui, voilà. Donc je voulais regarder aussi ta page Google My Business. Donc ici, t'es Amy Makarov, on voit que tu fais tes services partout en France, t'as 18 avis, c'est très très bien. Tu réponds à tous tes avis, c'est super. Par contre, il manque des choses là, les horaires, du FAQ. Alors, est-ce que t'as... Ouais, je pense que ta page pourrait être un peu plus optimisée ici, voire beaucoup plus. Ouais, il y a photos, pareil, tu pourras en ajouter. Je pense que il y a des très très belles photos en tout cas. C'est super. Mais je pense que tu pourrais optimiser ta page Google My Business. Il n'y a pas de mots-clés. Et puis peut-être France, ce serait peut-être justement mettre sur Dordogne parce que justement j'étais en train de regarder. Si je tape photographe mariage Bordeaux par exemple, bah on te trouve pas dans les résultats. Parce que j'imagine ta page Google My Business ne vise peut-être pas Bordeaux ou t'es peut-être pas positionné à Bordeaux ton adresse. Mais et pareil, quand on tape photographe mariage Dordogne, et ben on te trouve pas. On te trouve pas dans, dans les résultats. Mariage Dordogne. Ouais, ici on te trouve dans les premiers résultats organiques, c'est très bien, mais ça serait encore mieux si tu pouvais te positionner ici. Surtout que tu as 18 avis, tu as autant ou plus d'avis que les personnes qui sont là, mais t'es pas positionné là. Alors juste, moi je vais te dire pourquoi, c'est que il suffit de regarder, toutes les personnes qui sont positionnées ici, elles utilisent un mot-clé dans leur nom Google My Business. Alors déjà de 1, forcément ça les avantage, mais de 2 aussi, ça peut les pénaliser. Donc ça en fait c'est un peu à double tranchant. Ça j'en parlerai un petit peu plus en détail dans le guide SEO que je suis en train de faire. Mais ça peut vraiment vous jouer des tours et c'est surtout voilà, c'est à double tranchant. Donc si tu veux te positionner ici, en tout cas il faut regarder pour potentiellement mettre un mot-clé, ou alors que les personnes qui soient positionnées ici n'aient pas de mots-clés dans leur nom Google My Business, ce qui est potentiellement interdit par les guidelines Google. Normalement, le nom qui doit être affiché ici doit être le nom de son entreprise, donc ça doit être comme la tienne. Si ton entreprise s'appelle Amy Makarov en tant que photographe, bah voilà, ça doit s'appeler Amy Makarov. Sauf que une grande partie des personnes utilisent quand même ce nom-là et y ajoutent des mots-clés. Et c'est pour ça qu'ils sont premiers. Donc voilà, il y a plusieurs techniques pour apparaître dans ces résultats locaux, pour enlever les mots-clés de ses concurrents. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. J'en reviendrai en plus en détail dans le guide SEO pour optimiser sa page Google My Business. Sinon, on va retourner sur ton site. Hop, je ferme tout ça. Ok, alors, donc là, on arrive sur ton site. Très bien, donc là, il y a une photo avec des gens qui sortent de la mairie, j'imagine. Ouais, ça a l'air d'être ça, ouais, mairie. On voit que t'es photographe de mariage directement au premier coup d'œil. Photographe de mariage en Dordogne, Périgueux, Sarlat, Dordogne et à travers le monde. Ok, donc déjà, moi, je pense que tu pourrais peut-être juste garder photographe mariage en Dordogne et rajouter et créer des pages, peut-être pour ces villes spécifiques. Alors, on va regarder. Ça, c'est du H2 encore. Ça, il faudrait que ce soit en H1 vraiment. Ici, c'est du H3, ok. Ça n'a peut-être pas besoin d'être forcément H3, mais bon. Ok, parlons à l'aventure. Moi, c'est mis photographe de mariage et famille, ok. T'as mis ça en gras, t'as fait un peu de SEO, c'est bien. Alors, couple, émotion, mariage. Ok, donc ça c'était service. Ok. Et là,
Et là, c'est des photos, il y a des très très belles photos. Mais il y a peut-être un peu trop de photos sur ta page d'accueil, je pense. Moi je les réduirais à la taille parce que même si on a vu que ton site était rapide sur GTmetrix ici, c'est pas pour autant, parce que là aussi la connexion c'est... alors on peut changer les settings, il suffit de mettre, par exemple là j'ai mis avec une connexion voilà, comme de la fibre, mais si on met par exemple en 3G, on va regarder les résultats, hein. C'est généralement... on va tester. Si on n'est pas en Wi-Fi sur son téléphone portable, si on est en 4G ou 3G, bah forcément ça va prendre plus de temps. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on voit que sur PageSpeed Insight, bah tes résultats ils sont assez lents. Donc il faut quand même regarder avec une pincée de sel ces résultats de vitesse qui veulent pas forcément tout, enfin c'est pas forcément la réalité. Donc je reviens quand même sur ça, c'est que voilà, t'as quand même beaucoup de photos, et je pense qu'elles sont un peu trop grandes, je pense. Et bon, continuons. Donc t'as une photo de toi, belle photo de toi, qui parle de toi, c'est super. Et là, dernières aventures. Ok, donc ça j'imagine ça doit être des articles de blog. Alors fais attention, alors je sais pas si c'est voulu ou pas, mais ici on voit que là c'est pas à la même hauteur, tes pages de blog. Généralement, ces petits, ces petits blocs, on peut les configurer pour que tout soit à la même taille. Donc je t'invite à regarder, à jeter un coup d'œil. Alors ici, voilà, par exemple, si en 3G, ton site il met 16 secondes à charger. Donc bon, il faut vraiment regarder un petit peu. Voilà, faut y aller en détail sur les connexions qu'on choisit ici. Parce que des fois, ça veut, voilà, on peut avoir un site qui charge en 2 secondes alors qu'en réalité, il charge beaucoup moins vite. Voilà, faut faire attention. Bon, je continue sur ton site, sur ton footer. Alors, ok, il n'y a pas de tes coordonnées. Je sais pas s'il y avait une barre de cookies. Ce qui est nécessaire, hein, c'est maintenant avec les lois GRPD, il faut vraiment mettre. Il y a Étienne Boulanger. Alors ici, tu as un lien vers quelqu'un d'autre. Fais attention, si c'est en footer, hein, tu t'envoies du jus sur ce site-là, tu devrais peut-être le mettre en nofollow. Bon, il y a tes réseaux sociaux, c'est bien. Bon, je trouve que, enfin, la page est pas trop mal. Je pense qu'il y a juste un petit truc à faire sur les photos. Mais en tout cas, tu rankes, donc déjà, c'est déjà bien. Après, peut-être que le mot-clé photographe d'Ordong, on l'a vu, il est pas forcément très compétitif, hein. Donc il y a 150 de volume, mais on va regarder. Voilà, et il est facile à obtenir, hein, donc bon, c'est normal. Plus il y a de compétition, plus c'est compliqué à avoir son site dans les résultats. Donc forcément, il faut aussi plus de contenu sur son site. Bon, continuons, donc aventure, mariage, couple, bon, on va aller voir mariage. Photographe mariage d'Ordogne. Donc le truc là, c'est que c'est ta page quand même. Alors on revient. C'est ta page d'accueil qui rank sur le mot-clé photographe mariage d'Ordogne. C'est pas ta page spécialisée mariage qui rank. Donc ça, il faut quand même faire attention, parce que ça serait quand même mieux que ce soit cette page-là, idéalement. Bon, ouais, il y a quand même beaucoup de photos, trop de photos à mon goût, sur ta page de service, dis-moi. Tu pourras en avoir autant que tu veux dans ta page portfolio, mais ta page service, c'est un peu juste. Et ici, t'as pas de mots-clés. Oui, t'as pas de mots-clés ici, s'il faudra de mariage d'Ordogne. Mais bon, j'imagine que ça doit pas être en H1. Voilà, c'est du H2. Bon, voilà. Faut faire attention, mais je pense qu'il faudrait rajouter des mots-clés ici. Enfin, après, si tu veux le laisser rester positionné sur ta page d'accueil, c'est très bien aussi. Et pour peut-être d'autres villes comme Périgueux ou Bordeaux, ou voilà. Ok, ton blog, on va regarder. Oui, donc c'est bien ce que je disais. Ces articles de blog. Donc ça, évidemment, on voit ouais, que tu vises certains mots-clés de lieu de réception, c'est bien. Donc ta page à propos. Ok.
Ok. Ok, très bien. Super page à propos. Client, ok. Donc là, il y a toutes tes pages clients. Et t'as pas forcément de page portfolio. Pourtant, j'avais cru en voir une ici. Portfolio. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, ça redirige. D'accord, donc t'as dû enlever des pages ici, parce que ça redirige sur ta page d'accueil. Ok, bon, pourquoi pas. Ok. Je pense que c'est pour ça que tu mets pas mal de photos dans tes pages de service, parce que tu n'as pas de page de portfolio. Mais en fait, c'est un peu à double tranchant, parce que ça fait que tes pages service sont lourdes et sont pleines de photos, ce qui est bien aussi, hein, mais ça fait que c'est compliqué pour le SEO. Je pense qu'il te faudrait une page portfolio où tu pourrais exposer toutes ces photos-là, qui sont très très jolies, hein, tu fais du très beau travail, mais ça te permettrait d'alléger ces pages-là et de rajouter plus de texte pour potentiellement être positionné sur ces mots-clés-là, par exemple photographe de couple en Dordogne, voilà, rajouter du texte pour potentiellement être positionné sur ces mots-clés. Bon. Voilà, ça reste mon avis. Et ok. Page de contact. Ok. Ton numéro de téléphone. Ok. Mais ça, tu vois, par exemple, ton numéro de téléphone et ton adresse mail, ça pourrait être aussi inclus dans ton footer. Donc voilà. Et t'as pas de page de confidentialité et de mention légale. Bon, ça, c'est important aussi d'en avoir, hein. Et là, je vois que bon, t'as un petit plugin Instagram. Alors c'est bien pour par exemple, les pages contact où ça vise pas forcément de mots-clés, voilà, on s'en fiche, donc que sa page soit un petit peu lourde, mais il faut faire très attention quand même que ces plugins-là, ils alourdissent très nettement un site internet. Donc par exemple, ouais, t'en as pas sur ta page d'accueil, c'est bien, parce que ça alourdit très nettement un site internet. Donc page contact, c'est très bien, ou même j'ai vu que t'en avais aussi sur ta page à propos. Voilà, c'est très bien. Tu peux les mettre là, il y a aucun problème. Justement, les personnes peuvent aller voir plus sur ta page Instagram, mais il faut pas du tout mettre ces petits plugins Instagram sur les pages d'accueil ou les pages de service. Voilà. Ok, et puis ben voilà, je pense qu'on a fait le tour au niveau de ça et au niveau du côté technique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, apparemment, tu as 2 erreurs sur ton site, de pages cassées, des titres dupliqués. Ok, bon, on va regarder en détail. Pardon. Alors, tu as une page non trouvée, ici, 404, donc ça c'est à régler. Apparemment, tu en as une deuxième ici, bon, je peux pas voir laquelle c'est. Quoi d'autre? Bon, là c'est bon, des pages qui sont bloquées, bon ça c'est... Vu que t'es sur WordPress, j'imagine que ça c'est bon. Ok, ok, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Page canonique, ça c'est très important et elles ont l'air d'être bonnes. Ouais. Ok. Ok. Lien externe dofollow. Alors ouais, ici apparemment, sur ta page d'accueil, t'as un lien qui envoie vers cette page. Faudrait vraiment l'enlever ça. Apparemment, alors je sais pas ce que c'est Feather Garden, mais faudrait au moins le mettre en nofollow. Tout ce qui n'est pas en nofollow, faudrait le mettre en nofollow, hein. Bon, les réseaux sociaux, c'est pas grave. Étienne Boulanger, là, pareil, je sais pas si c'est la personne qui a créé des photos ou un autre photographe. Pareil, si c'est dans le footer de ton site, surtout sur ta page d'accueil, il faut le mettre en follow. Voilà, c'est sur les autres villes, j'imagine sur des pages service où t'as dû mettre Périgueux, Limoges, etc. Bon, ça peut être bien d'en avoir certaines en do-follow sur certaines pages de service, mais il faut quand même faire attention, il faut savoir vraiment comment bien les manipuler, ça. T'as quand même beaucoup de pages en do-follow, donc ça c'est quand même... il faut faire attention. Ça doit être dans tes pages de blog, ça je pense. Je te conseillerais de les mettre en no-follow.
Ok, bon voilà, t'as pas mal de pages, et t'as pas mal de photos avec des alts vides, donc ça pareil, il faut les remplir, hein. Page trop grande, voilà, donc je peux pas voir quelle page c'est, il faudrait vraiment que je mette à jour cet outil, mais bon, t'as des pages vraiment trop grosses là, je pense que ça doit être peut-être une page service, ou peut-être même ta page d'accueil, parce que 3 MO c'est quand même beaucoup. T'as des liens cassés aussi, comme on avait vu tout à l'heure, des pages 404, et là, workshop mariage aussi vers The Roots, apparemment c'est le lien est cassé. Voilà, donc ça pareil, il faut enlever tous les liens cassés, hein. C'est pareil, c'est un indicateur que son site n'est pas à jour, donc ça il faut regarder. Ouais, voilà, bah là on le voit, une page avec un nombre excessif de liens, toutes ces pages-là, donc il faut les mettre en nombre de liens internes, c'est énorme. Alors tu dois avoir quelque chose en place, je sais pas, mais faut faire gaffe à ça. Ok, titre dupliqué, bon pareil, t'as 2 pages apparemment avec des titres dupliqués, des pages trop longues, des méta copiés, si pareil, ça vraiment c'est sur ton accueil, je pense qu'il faudra vraiment que tu le mettes à jour. Mais voilà, on a fait à peu près le tour dans les grandes lignes sur ton site, donc je pense que dans un premier temps, il faudrait que tu remettes à jour ta stratégie SEO sur les mots-clés que tu voudrais viser sur les autres villes en fait, vu que Dordogne c'est bon, t'es positionné, à part si tu veux vraiment positionner ta page Google My Business, bon là il y aura du travail à faire effectivement. Mais sur les autres pages, bah, par exemple sur Bordeaux, Périgueux, des choses comme ça, peut-être créer des nouvelles pages. Je sais pas du tout si t'as des pages créées sur ça. Euh, bon, je les vois pas, mais bon, t'as pas mal de contenu qui devrait pas être indexé non plus sur ton site. Voilà. Si tu veux viser les mots-clés Périgueux, Bordeaux, etc., crée des pages pour ces mots-clés, comme tu l'as fait très bien pour les pages de mariage, photographe de mariage Dordogne, bah là tu crées une autre page, photographe mariage Bordeaux, etc. Et tu inclus des textes. Et pareil aussi, regardez ici ce petit problème de H1 et H2 là, de ce qui se passe là. Voilà. Enfin, en tout cas, on a fait un petit peu le tour. Regarde aussi sur ces photos-là si tu peux peut-être créer une page portfolio pour alléger ces pages et qu'elles soient plus facilement navigables. Et en tout cas, tu as des très très belles photos. Donc n'hésite pas si tu as des questions, j'espère que vous avez aimé cet audit SEO, n'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez des questions, et puis je vous retrouve pour le dernier audit SEO de cette série de 30 audits. Voilà. Je vous dis à bientôt, et puis pour le prochain audit. Salut!